avec des cris de joie. Répandez la nouvelle, portez-la jusqu'aux extrémités de la terre. Le Seigneur a libéré son peuple. Alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus le Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
Gloria in excelsis Deo. Et in terra pax hominibus, bone voluntatis, prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, accorde-nous en ces jours de fête de célébrer avec ferveur le Seigneur ressuscité. Puissions-nous mettre en œuvre fidèlement tout ce dont nous faisons mémoire. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Première lecture. La première lecture est tirée du livre des Actes des Apôtres, au chapitre 15, les versets 1 à 2 et 22 à 29. Dans cette première lecture, nous avons des nouvelles communautés
Une crise autour de la tradition, la circoncision. Celle-ci divise les premiers chrétiens. Écoutons. En ces jours-là, des gens venus de Judée à Antioche enseignaient les frères en disant: si vous n'acceptez pas la circoncision, selon la coutume qui vient de Moïse, vous ne pouvez pas être sauvés. Cela provoqua un affrontement ainsi qu'une vive discussion engagée par Paul et Barnabé contre ces gens-là. Alors on décida que Paul et Barnabé, avec quelques autres frères, monteraient à Jérusalem auprès des apôtres et des anciens pour discuter de cette question. Les apôtres et les anciens décidèrent avec toute l'Église de choisir parmi eux des hommes qu'ils enverraient à Antioche avec Paul et Barnabé. C'étaient des hommes qui avaient de l'autorité parmi les frères. Jude, appelé aussi Barsabas et Silas, voici ce qu'ils écrivirent de leurs mains. Les apôtres et les anciens, vos frères, aux frères issus des nations, qui résident à Antioche, en Syrie et en Cilicie, salut. Attendu que certains des nôtres, comme nous l'avons appris, sont allés sans aucun mandat de notre part tenir des propos qui ont jeté chez vous le trouble et le désarroi, nous sommes pris par la décision, à l'unanimité, de choisir des hommes que nous envoyons chez vous avec nos frères bien-aimés, Barnabé et Paul, eux qui ont fait don de leur vie pour le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous envoyons donc Jude et Silas, qui vous confirmeront de vive voix ce qui suit. L'Esprit Saint et nous-mêmes avons décidé de ne pas faire peser sur vous d'autres obligations que celles-ci qui s'imposent. Vous abstenir des viandes offertes en sacrifice aux idoles, du sang et des viandes non saignées, des unions illégitimes. Vous agirez bien si vous gardez tout cela. Bon courage. Parole du Seigneur.
Deuxième lecture. La deuxième lecture est extraite de l'Apocalypse de Saint Jean au chapitre 21, les versets 10 à 14 et 22 à 23. Dans cette deuxième lecture, l'apôtre Jean fait la description de la Jérusalem céleste. Écoutons. Moi, Jean, j'ai vu un ange. En esprit, il m'emporta sur une grande et haute montagne. Il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu. Elle avait en elle la gloire de Dieu. Son éclat était celui d'une pierre très précieuse, comme le jaspe cristallin. Elle avait une grande et haute muraille, avec 12 portes, et sur ces portes, 12 anges. Des noms y étaient inscrits, ceux des 12 tribus des fils d'Israël. Il y avait 3 portes à l'Orient, 3 portes au nord, 3 au midi et 3 à l'Occident. La muraille de la ville reposait sur 12 fondations, portant les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau. Dans la ville, je n'ai pas vu de sanctuaire, car son sanctuaire, c'est le Seigneur Dieu, souverain de l'univers, et l'agneau. La ville n'a pas besoin de soleil, ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'illumine. Son luminaire, c'est l'agneau. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Proclamation du Saint Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Mon Père l'aimera. Nous viendrons vers lui, et chez lui, nous nous ferons une demeure. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Or, la parole que vous entendez n'est pas de moi, elle est du Père qui m'a envoyé. Je vous parle ainsi, tant que je demeure avec vous. Mais le défenseur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera tout et il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix,
Je vous donne ma paix. Ce n'est pas à la manière du monde que je vous la donne. Que votre cœur ne soit pas bouleversé ni effrayé. Vous avez entendu ce que je vous ai dit. Je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous seriez dans la joie, puisque je pars vers le Père, car le Père est plus grand que moi. Je vous ai dit ces choses maintenant avant qu'elles n'arrivent. Ainsi, lorsqu'elles arriveront, vous croirez. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Chers frères, chères sœurs, à quelques jours de la solennité de l'Ascension, rappelle que ce sera le jeudi prochain, 26 mai, l'évangile de ce jour revient encore sur la proximité, voire les relations profondes de Jésus avec son Père. Ces relations sont marquées par l'amour qu'il veut communiquer à ses disciples. De cet amour naît la fidélité. Si quelqu'un m'aime, dit le Seigneur, il gardera ma parole. Mon Père l'aimera. Nous viendrons chez lui. Nous nous ferons une demeure. Aimer une personne, c'est faire exister cette personne, c'est l'écouter et faire ce qu'elle nous demande. Prêter attention à ses paroles, c'est être en sa présence, demeurer avec elle. Pour Jésus, cela est possible, mais tout dépend de nous. C'est nous qui disposons. Quelquefois, nous entendons, l'homme propose, mais Dieu dispose. Mais aujourd'hui, Jésus dit, si vous consentez à m'aimer, si quelqu'un consent à m'aimer, eh bien, mon Père viendra demeurer près de lui. C'est donc Jésus, c'est Dieu qui nous propose et c'est nous qui disposons. C'est tout le sens de ceci. Nous pouvons peut-être hésiter tant autour de nous nous voyons des infidélités, le non-respect de la parole donnée, des engagements pris, des trahisons dans les amitiés et par peur de décevoir Dieu et les autres, beaucoup hésitent, conscients aussi de leur fragilité, alors ils n'osent pas s'engager dans une relation durable pour toute la vie. L'amour de Dieu est plus fort que nos infidélités. Par conséquent, il nous suffit d'oser aimer. C'est une aventure et c'est parce qu'on n'ose pas, ont écrit certains, qu'on croit que les choses sont difficiles. Alors Jésus reprend, si quelqu'un m'aime, il restera fidèle à ma parole. Mon Père l'aimera. Nous viendrons chez lui, nous irons demeurer auprès de lui. Certainement que par nos moyens humains, nous n'y arriverons pas. Mais, Dieu merci, l'Esprit Saint que le Père enverra au nom de Jésus est là pour nous y aider. Il est là aussi pour nous garder de la tentation du découragement ou des balbutiements. C'est lui, Jésus, qui poursuit en disant aux disciples, « C'est la paix que je vous donne. C'est ma paix que je vous laisse. C'est la paix que je vous donne. » Jésus est bien conscient que le groupe qu'il a constitué ces 3 dernières années peut tomber dans la division. C'est ce qui arrive aussi lorsqu'un leader charismatique se retire, et bien il y a parfois de la scission. Alors Jésus pense déjà à l'avenir pour que le groupe reste toujours uni dans la cohésion pour poursuivre l'amour. Il est au présent, mais déjà il entrevoit l'avenir pour que le groupe des disciples reste toujours uni. Et pour cela, il leur envoie, il leur promet d'envoyer l'Esprit Saint. Notons que cette adresse de Jésus s'inscrit dans le cadre de ses adieux. Quand on procède aux adieux, eh bien, on laisse des messages forts. Jusqu'ici, Jésus a demandé à ses disciples de s'aimer entre eux, d'aimer les pauvres,
d'aimer aussi Dieu. Mais aujourd'hui dit, si quelqu'un m'aime, il devient comme ce mendiant d'amour, pour que ceux qui recevront cet amour puissent le communiquer à tous les autres mendiants de la terre avec l'aide, la puissance de l'Esprit Saint. Alors, Jésus leur donne la paix. Jésus veut rassurer ses disciples que même absents, il demeure et reste toujours présent. En fait, son absence est toujours une présence. La paix qu'il leur donne ne vient pas des hommes, mais elle vient de Dieu. Dès lors, les disciples peuvent se tenir tranquilles et être dans la confiance de ne pas manquer le soutien et le réconfort de Dieu. Par ailleurs, les disciples sont doublement privilégiés de recevoir la consolation de Dieu avec l'Esprit Saint défenseur et la paix qui viendra donc de Jésus. Jésus dit ceci, le défenseur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera tout et il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. Quelle assurance de la part de Jésus pour ses disciples. Ils n'ont donc pas à être effrayés, ou plutôt, ils n'ont plus à être effrayés, puisqu'ils ont avec eux et l'Esprit Saint et la paix que Dieu leur communique aussi. Sont-ils préparés à être témoins de Jésus dans le monde qui parfois leur sera hostile au lendemain de la résurrection de Jésus? Jésus verra donc ses disciples et leur communiquera la force de l'Esprit Saint pour porter aux confins de la terre, aux confins du monde, la bonne nouvelle du salut. Frères et sœurs, ainsi donc compris, les disciples peuvent donc aller en toute assurance vers les confins de la terre pour proclamer la parole de Dieu, puisque l'Esprit Saint est avec eux. C'est lui qui assure la permanence du Christ à leur côté. C'est lui qui est aussi notre défenseur dans les tentations, notre conseiller au moment de prendre de grandes décisions. C'est lui, l'Esprit Saint aussi, qui nous permet de découvrir toutes choses en Dieu, mais à condition d'aimer et d'avoir la foi en Jésus. Sur le chemin de l'amour, nous ne sommes pas seuls, rassurons-nous. Jésus est avec nous. Son absence est une présence grâce à l'Esprit Saint qui nous réconforte, l'Esprit Saint qui habite en nos cœurs pour nous aider à faire la volonté de Dieu et observer avec amour ses commandements. Frères et sœurs, sachons-le, tenons-le pour dit, l'Esprit Saint travaille dans l'Église. Les apôtres l'ont si bien compris lorsque, au moment du concile de Jérusalem, désormais, ils ont délibéré pour que le trouble qui est né au sein de la communauté avec la présence disparate des Juifs devenus chrétiens et des païens devenus chrétiens, qu'il n'y ait pas à imposer aux nouveaux convertis, en tout cas ceux qui viennent du paganisme, le fardeau de la loi mosaïque avec ses ablutions, ses purifications rituelles et surtout l'obligation de la circoncision pour être sauvés. Puisqu'ils ont, eux aussi, comme les Juifs devenus chrétiens, eux aussi, comme les apôtres, ces païens devenus chrétiens, ont aussi eu le privilège de recevoir l'Esprit Saint. Alors, tout ce qu'il leur est demandé, c'est de s'abstenir des unions illégitimes et des sacrifices faits aux idoles. En effet, et cela vaut aussi pour nous. Ajouter quelque chose au message de l'Évangile, c'est d'une part dénaturer et rendre vaine l'annonce que Jésus en a fait, et d'autre part, le juger insuffisant, non sans encombrer les nouveaux convertis. Que Dieu nous en préserve. La vie ensuite du Christ est simplement marquée par l'amour, la fidélité au commandement de Dieu. Jésus n'est pas venu abolir, mais accomplir la loi de Moïse, c'est-à-dire lui apporter une bonne mesure de l'amour. Il en va de nos traditions africaines qui, par une authentique inculturation du message chrétien, c'est-à-dire la rencontre féconde entre l'Évangile et les divers savoirs africains, doit conduire à la lumière de la vérité qui a sa source en Dieu, comme Saint Jean le rapporte dans sa vision. C'est aussi le travail de l'Esprit Saint. Bien-aimés dans le Christ Jésus, en cette année préparatoire
au synode des évêques pour la synodalité décrétée par le souverain pontife François. Apprenons à nous écouter et à tous écouter l'Esprit Saint pour marcher ensemble et en Église à la suite de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Maranatha, viens Seigneur Jésus. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Credo in unum Deum, Patre omnipotens, et in unum Dominum Iesum Christum,
En ces jours très saints, supplions le Père Tout-Puissant, afin que la Pâque de son Fils unique Jésus-Christ notre Seigneur apporte grâce et joie au monde entier. Seigneur, nous te prions pour ton Église répandue dans le monde. Que tes pasteurs soient éclairés par ton esprit pour affronter les difficultés qu'ils rencontrent dans leur sacerdoce. Ensemble, prions le Seigneur. Seigneur, nous te prions pour les dirigeants des nations et particulièrement pour ceux de notre pays, le Gabon. Que ton esprit les éclaire pour qu'ils œuvrent pour la justice et travaillent pour une gestion plus équitable. Ensemble, prions le Seigneur. Seigneur, nous te prions pour toutes les personnes accablées par la souffrance, la maladie, l'abandon, l'isolement et le rejet. Qu'elles trouvent le réconfort et la paix dans le message évangélique du Christ. Ensemble, prions le Seigneur. Seigneur, nous te prions pour nos jeunes frères et sœurs catéchumènes qui vont recevoir les sacrements de l'initiation à la vie chrétienne, le baptême, l'Eucharistie et la confirmation. Que la lumière de l'agneau transforme leur vie. Ensemble, prions le Seigneur. Seigneur, nous te prions pour nos frères que tu appelles à ta suite à travers les ordinations diaconales et presbytérales. Que guidés par ton esprit, ils répondent à ton appel avec sincérité et te servent avec fidélité, amour, abnégation et désintéressement. Ensemble, prions le Seigneur. Seigneur, nous te prions pour nous tous ici présents et pour notre communauté paroissiale, que nous gardions ta parole et que l'Esprit Saint nous fortifie pour être des artisans de paix. Ensemble, prions le Seigneur. À
tes fidèles, Seigneur, tends une main secourable. Qu'ils te cherchent de tout cœur et voient exaucer leur juste demande. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Chers frères et sœurs, chers enfants, c'est maintenant le moment où nous devons offrir à Dieu ce que sa main nous a donné. Chacun peut maintenant avancer et déposer son offrande, suivant les consignes des membres de l'accueil et encadrement. Et n'oublions pas que tout à l'heure, pendant le chant d'action de grâce, nous ferons notre quête spéciale pour les travaux de nos toilettes. Soyez-en remerciés. Tous les peuples chanteront pour toi, Seigneur. Tous les peuples chanteront. Alléluia. Tu nous montres, Seigneur, la vérité. Alléluia. Alléluia.
Tous les peuples chanteront pour toi, Seigneur. Tous les peuples chanteront. Alléluia, Alléluia. Tu veux mettre, Seigneur, la joie au fond de nos cœurs. Alléluia. Apporte l'espoir de vivre de tes bonheurs. Alléluia. Tous les peuples chanteront pour toi, Seigneur. Pour toi, Seigneur. Tous les peuples chanteront. Alléluia, Alléluia. Baptisez-nous dans le signe de ton amour. Alléluia. Pour tes fidèles de jour. Alléluia. Tous les peuples chanteront pour toi, Seigneur. Pour toi, Seigneur. Tous les peuples chanteront. Alléluia, Alléluia. Tu es bon, Seigneur, tu es notre Dieu. Alléluia. La parole du Saint-Esprit qui a nos yeux. Alléluia. Tous les peuples chanteront pour toi, Seigneur. Pour toi, Seigneur. Tous les peuples chanteront. Alléluia, Alléluia. Passio Christi conforta me, Amore Jesu exaudi me, in tal vulnerata asconde, asconde me. Ne permittatemi separare, ante maligno defendeme, in ora mortis me, vocame, vocame. Prions pour le repos des âmes
de l'abbé Hervé Nzendon, des pères Festus, des pères Robert, des Chanceline, de Christine Mikwe Moubia Boko, Henriette Aïto Obia, Gabriel Obia Ndon et tous les défunts de leur famille. En intention particulière pour l'assistance divine lors des examens des élèves de l'école privée GEMA et pour la clôture de l'année scolaire. En action de grâce pour le premier anniversaire du mariage d'Antoine et Leslie Simando. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que nos prières montent vers toi, Seigneur, avec nos offrandes pour le sacrifice. Dont ta bonté purifie-nous, et nous serons mieux préparés au sacrement de ton amour infini. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Par l'offrande de son corps, il mène à leur achèvement, dans la vérité de la croix, les sacrifices de l'ancienne alliance. Et quand il te remet son esprit pour notre salut, il est à lui seul, le prêtre, l'autel et l'agneau du sacrifice. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers. La terre entière exulte. Les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Sanctus Dominus, Deus Sabaoth. Tu es vraiment saint Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que, du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église,
célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église et daigne y reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, sait te faire en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de notre Dieu, Notre-Dame de l'Assomption, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur notre pape François et notre évêque Jean-Patrick, l'ensemble des évêques du Gabon, les prêtres et les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Écoute notre prière pour la santé d'Audrey Kingbay. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume
où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons redire avec confiance la prière que Jésus nous a apprise. Notre Père, délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché. À l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir. Nous invitons au communier à l'autel le jeune couple qui célèbre son premier anniversaire de mariage.
Nous organisons maintenant notre quête spéciale. You will love and you know.
Prions encore le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, dans la résurrection du Christ, tu nous recrées pour la vie éternelle. Multiplie en nous les fruits du sacrement pascal. Répands en nos cœurs la force de cette nourriture qui apporte le salut. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. La paix du Christ. La catéchèse. Programme des célébrations des sacrements. Baptême des enfants en âge de scolarité, le samedi 28 mai 2022 à 14 h. Première communion, le dimanche 29 mai 2022 à 10 h 30. Confirmation, le dimanche de Pentecôte, 5 juin 2022 à Saint-Pierre. Le curé informe tous les paroissiens que les inscriptions pour le baptême des petits-enfants de 0 à 5 ans ont débuté au secrétariat paroissial. Pièces à fournir, photocopie de l'acte de naissance légalisé de l'enfant, photocopie de la carte de baptême ou du livret de catholicité des parrains et marraines ayant reçu les sacrements d'initiation à la vie chrétienne. Les réunions préparatoires des parents, parrains et marraines des petits-enfants et des catéchumènes de 3e année se poursuivent. Le mercredi 25 mai 2022 à 17 h, 3e rencontre. Le curé exhorte les parents des anciens catéchumènes et les catéchumènes à rapporter les aubes utilisées pour les sacrements pendant les années antérieures. La catéchèse enregistre un déficit d'aubes et les sacrements sont imminents. Le curé remercie les membres des groupes organisés ainsi que les fidèles paroissiens s'étant acquittés du déni du culte. Le déni du culte est une offrande obligatoire dans notre Église. Nous exhortons donc les membres des groupes et mouvements et les fidèles paroissiens qui n'ont pas encore versé cette offrande à le faire. Dans le cadre du jubilé des 40 ans des apparitions de la Vierge Marie à Kibeho au Rwanda, la sous-commission diocésaine pèlerinage organise un grand pèlerinage à Kibeho au Rwanda du 5 au 20 août 2022. Ce pèlerinage a pour thème « Sur les pas de Notre-Dame du Verbe ». Les inscriptions et les informations sur les modalités de participation à ce pèlerinage se font au secrétariat de la paroisse Saint-Jean-Baptiste et à la mission du pèlerin à Sainte-Marie. Nous vous informons que le dernier délai des inscriptions est le 5 juillet au plus tard. Vu les délais et les places qui sont limitées, inscrivez-vous le plus tôt possible. Journée nationale de la jeunesse OIM 2022. La pastorale des jeunes de l'archidiocèse de Libreville porte à la connaissance de la communauté chrétienne que l'Église catholique au Gabon organise les journées nationales de la jeunesse JNJ du 25 au 30 juillet 2022 dans le diocèse d'OIM. Ce grand rassemblement national à la lumière du thème « Lève-toi car je t'établis des choses que tu as vues » acte 26, 16, verra la participation des jeunes et adultes de bonne volonté en provenance de tous les diocèses du Gabon. L'activité est ouverte aux personnes physiques âgées de 15 ans minimum. Pour les frais de participation, veuillez vous rapprocher du secrétariat paroissial. Pour une meilleure organisation, les inscriptions s'effectuent auprès des CPJ ou des jeunes officiellement mandatés dans les différentes paroisses ou sites de notre archidiocèse, repartis comme suite.
Doyenné Saint-Augustin, paroisse Saint-André et Marie Auxiliatrice, Doyenné Sainte-Marie, paroisse Saint-Pierre et Saint-Joseph, Doyenné Saint-Jean-Paul II, Notre-Dame des Apôtres et Cœur Immaculé de Marie, Doyenné Notre-Dame de la Route, paroisse Saint-Thomas de Ntoum et Saint-Marc, Doyenné Saint-François Xavier, paroisse Notre-Dame de l'Ogoué et Saint-Michel de Ndjolé. Les frais de transport sont susceptibles d'être revus à la baisse en cas de retour à la normale, car les prix actuels du marché étaient pratiqués dans le contexte des restrictions sanitaires. Nous vous informerons les participants au moment opportun. La date limite des inscriptions est fixée au mardi 31 mai 2022, date butoir incluse. Pour le formulaire des Journées nationales de la jeunesse, ces formulaires seront disponibles à la sortie de la messe. Le responsable de la commission catéchèse et formation permanente convie à la messe de clôture de l'année académique 2021-2022 tous les étudiants des promotions antérieures n'ayant pas encore reçu leurs attestations de fin de formation. Cette messe, qui aura lieu ce dimanche 29 mai 2022 à 10h à l'institution Immaculée Conception, sera l'occasion pour Monseigneur Jean-Patrick Ibaba, l'archevêque de Libreville, de remettre ses attestations. Nous vous remercions d'avance pour votre présence. Le groupe Agapé organise un temps de louange dit concert live de la Pentecôte qui aura lieu le lundi de Pentecôte 6 juin 2022 au Jardin botanique de 14h à 20h. Thème: Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Jean 4, 24. Les tickets sont disponibles sur 4 points de vente. Derrière la CNSS au centre-ville, téléphone 066 35 44. Tous ces détails sont affichés, les gens liront. Allons à l'essentiel, s'il vous plaît. S'il y a d'autres annonces. Les tickets sont disponibles sur les 4 points de Je vente. reprends, tous ces détails sont déjà affichés. Concours d'entrée au petit séminaire Saint-Jean. Il est porté à la connaissance de tous les fidèles chrétiens que les inscriptions des nouveaux séminaristes pour l'année 2022-2023 au petit séminaire Saint-Jean de Libreville sont ouvertes du lundi 9 mai 2022 au vendredi 17 juin 2022. Elles se font auprès des curés et administrateurs de paroisse. Le contenu du dossier à présenter vous sera signifié en entretien avec le père curé de votre paroisse. Que Saint Jean, patron du petit séminaire de Libreville, intercède pour nous et nous obtienne la connaissance de Dieu et l'amour de Jésus-Christ notre Seigneur. La paix du Christ. La paix du Christ. Publication des bans. J'ai la joie d'annoncer à la communauté chrétienne de l'archidiocèse de Libreville les ordinations prochaines des candidats ci-dessous. Pour l'ordination presbytérale, Diacre Bakusu Virgile Bernard, Diacre Bina Diogo Spera André, Diacre Mindu Mimahang Valentin, Diacre Ngoma Goyo Mbumba Gosselin Janvier, Diacre Sombega Priscille, Diacre Obiang Gema Gaël Romaric, Diacre Mengezael Canisius, Diacre Peme Kanlel Giovanni, Diacre Libenze Bob Stevie. Pour l'ordination diaconale, Nzengi Unwebe Forin, Edzan Engwa Sid Edi, Oke Otto Gortran, Ango Bitege Parfait, Bekale Bengema Clovis Loïc, Mutombo Toumana Joseph, Assembe Medan Dimitri, Nzengi Arnold. Ces ordinations
auront lieu le samedi 25 juin 2022 à la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption Sainte-Marie à 10h. Toute la communauté chrétienne est invitée à prier pour ces futurs ministres sacrés. Par ailleurs, conformément au Code de droit canonique, le Code 1043, les fidèles sont tenus par l'obligation de révéler avant l'ordination à l'ordinaire ou à toute autre autorité diocésaine compétente les empêchements aux ordres sacrés dont ils auraient connaissance concernant l'un des candidats, avec ma paternelle bénédiction. Son Excellence, Monseigneur Jean-Patrick Ibaba, archevêque métropolitain de Libreville. La paix du Christ. L'Angélus. Regina Celi, letare, Alléluia, qui Réjouissez-vous et soyez heureuse, Vierge Marie, Alléluia, car le Seigneur est vraiment ressuscité, Alléluia. La prière ensemble. Vous avez remarqué que depuis quelque temps, le Paraclet, notre feu paroissial, ne paraît pas. C'est en raison de l'état de santé de notre sœur Audrey que j'irai visiter après cette Eucharistie en lui apportant l'Eucharistie. Elle est internée ces jours-ci, donc nous prions pour son rétablissement que nous souhaitons assez prompt. Ce soir aussi à 18h45, le nouveau nonce apostolique au Gabon fera son arrivée ici. Et demain, il présentera au chef de l'État ses lettres de créance avant de célébrer le jeudi prochain, jeudi de l'Ascension, sa première messe ici en terre gabonaise avec les évêques du Gabon et le peuple de Dieu y est convié. Donc jeudi prochain, nous aurons deux messes, jeudi de l'Ascension. 8h30, première messe, 10h30, deuxième messe présidée par le nouveau nonce apostolique au Gabon. Samedi, nous aurons les baptêmes de nos jeunes et dimanche prochain à 10h30, la première communion de ces mêmes jeunes que j'irai aussi après l'hôpital rencontrer à Essassa où ils sont présentement pour la récollection en vue des confessions. Le Seigneur soit toujours avec vous. En vous souhaitant un bon dimanche, que descende sur vous et y repose la bénédiction de Dieu, Père, Fils et Esprit Saint. Allons et demeurons dans la paix du Christ.